Le Centre régional de la résistance et des libertés nous ouvre ses portes. Nous allons vous présenter des œuvres d'art et des archives sauvegardées dans ces lieux, en compagnie de Marion Stevens, la médiatrice. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent l'implantation du Centre régional résistance et liberté à Thouars. D'abord par sa richesse historique. Il y a plusieurs mouvements, réseaux de renseignement qui se sont implantés à Thouars. Je prends l'exemple du premier réseau, l'un des tout premiers réseaux de renseignement qui s'appelle la Confrérie Notre-Dame, dont le technicien radio a été caché à l'hôpital de Thouars. Et à 15 km de Thouars, vous avez aussi le village résistant de Tourtenay, où il y a eu des actions de parachutage clandestin. À l'intérieur de l'exposition permanente, on a un certain nombre de documents. Vous avez une toute petite partie qui se trouve derrière moi, une partie avec des vitrines où on représente, où on trouve des objets comme un poste radio, qui était un des objets très importants pour la résistance, puisque ça leur permettait de communiquer avec les Alliés. Le poste émetteur dans le même objectif. Et puis on a les armes, des armes qui ont été parachutées par les Alliés à partir de 1943. Et un objet qui nous tient à cœur parce que c'est un don de l'un des fondateurs du centre, une tenue de déporté qui a toute une histoire et qu'on présente en vitrine pour retracer un petit peu toute cette période historique de l'occupation jusqu'à la résistance.